Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vais parler des preuves sans connaissance, ou plus communément appelées les Zero Knowledge Proof. Alors, si vous ne me connaissez pas, en fait, je suis actuellement étudiant en Master 2 à Sorbonne Université en cryptographie, et donc je fais des vidéos où j'explique les concepts de cryptographie. Donc là, les preuves sans connaissance, c'est quelque chose d'assez assez vaste en vrai comme sujet. C'est surtout utilisé actuellement en blockchain, mais pas mal aussi, je pense, dans le secteur des banques et à voir dans d'autres secteurs. Mais bon, vous allez voir donc plus en détail, enfin vous allez comprendre plus en détail dans quoi ça peut être utilisé, je pense, quand j'aurai expliqué les principes. Donc, allons dans le vif du sujet. Donc du coup, qu'est-ce qu'une preuve sans connaissance? Donc déjà, on arrive là, c'est une phrase assez barbare, je trouve, personnellement, parce qu'il y a le mot preuve, il y a le mot sans, enfin, il y a deux mots juste après, sans et connaissance. Ok poto, donc là tu essaies de prouver quelque chose qui n'a pas de connaissance, donc une chose que tu ne connais pas, donc là ça part déjà en cacahuète. Pourquoi tu veux faire ça? Bon en fait bon, là je fais le marrant, là je fais le mec drôle, mais en fait ça a tout son sens, vous allez comprendre. En fait c'est pas vraiment le fait de prouver quelque chose qu'on ne connaît pas, ça n'a pas de sens sinon. En fait ce qu'on veut faire c'est, imaginons que j'ai un secret, grand S, j'ai un secret grand S et je veux prouver que j'ai ce secret sans montrer le secret à quelqu'un. Par exemple Gertrude. J'ai pris au hasard. Donc je veux prouver à Gertrude que j'ai grand S, mais je dois pas lui montrer grand S. Je dois absolument pas lui montrer grand S. Donc là en fait il y a tout un truc qui se met en place, donc on appelle ça un protocole de Zero Knowledge qui va se mettre en place, et donc après à la fin du protocole, Gertrude est convaincue que j'ai ce S. Parce que si j'avais pas ce S, en fait, le protocole n'aurait pas pu fonctionner. Voilà. Donc c'est ça en fait, une preuve Zero Knowledge. Donc maintenant, faisons un exemple. Maintenant qu'on a compris c'était quoi une preuve sans connaissance, faisons un exemple un peu plus concret. Alors, on va faire l'exemple avec le jeu qui s'appelle Où est Charlie? Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, vous avez une photo, une petite photo, une petite image dans laquelle, en fait, il va s'y dissimuler un personnage. Donc ce personnage, c'est Charlie. Il est particulièrement rouge, enfin il adore s'habiller en rouge en général. Et voilà, on le reconnaît sur la map, enfin sur la photo en tout cas. Bon là on le voit pas malheureusement sur les slides, enfin si vous le voyez normalement à droite, si je dis pas de bêtises, donc vous voyez la tête de Charlie. Donc voilà, Charlie ressemble à ça. Donc là l'idée du jeu c'est de trouver Charlie. Maintenant pour comprendre un peu cet exemple, j'ai essayé de faire un contexte un peu plus marrant pour donner une espèce une envie de faire une preuve. Ok, parce que sinon il faut donner l'envie là de faire la preuve. Donc l'idée c'est qu'en fait on est dans une salle, donc il y a 4 poteaux dans une salle et un arbitre, ok. Donc l'idée c'est le dernier qui trouve Charlie doit payer 100 € à tout le monde. Donc en général on veut pas être dernier. Voilà, déjà ça donne une petite envie de gagner, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on veut éviter de faire, enfin ce que l'arbitre voudrait éviter de faire, c'est que quelqu'un qui trouve Charlie donne la réponse aux autres. Parce qu'en fait, vu qu'on est dans la même salle, bah si le gars écrit, forcément... enfin, déjà, le fait de montrer à l'arbitre la photo et avec Charlie d'entourer, bon, potentiellement le voisin il peut peut-être regarder sur ta carte, bon, sur ta photo, pardon. Et donc là, c'est un peu, bah, le truc tombe à l'eau. Donc pour éviter ça, l'arbitre demande à ce qu'on fasse une preuve sans connaissance. Ok. Donc de là... Ah, et j'ai oublié, celui qui triche se fait poutrer. C'est-à-dire qu'il meurt instantanément. Donc on veut absolument faire une preuve. Voilà. Donc maintenant, comment on fait ça? Ok, comment on fait ça? Eh bien écoute, ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver devant l'arbitre, on aura une espèce de grande feuille, une géante feuille. Et dans cette géante feuille, on va avoir au milieu de cette feuille un trou. Un trou assez grand pour y mettre la tête de Charlie. Ok? Vous allez donc placer la tête de Charlie, enfin là où vous l'avez trouvé sur la photo, à l'emplacement de ce trou. Et vous allez montrer cette feuille. Enfin, du coup, la photo avec Charlie sera collée. Et ce qu'on verra au-dessus de la feuille, c'est la tête de Charlie. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit pas du tout, on sait pas du tout où est la position de Charlie sur la photo. Puisqu'en fait, tout ce qu'on voit, c'est la tête de Charlie. Et vu que la tête de Charlie se trouve au milieu de la feuille, quoi qu'il arrive, on n'a toujours pas la position de Charlie.
Donc voilà, ça c'était le petit exemple du coup d'une preuve sans connaissance. Donc voilà l'idée. J'espère que ça a été très clair pour vous. Donc petite note avant la fin quand même. Je voulais parler des applications du ZK. Du coup, donc oui, j'ai parlé de la blockchain tout à l'heure. Ça peut être aussi utilisé, ça pourrait être utilisé potentiellement d'ailleurs pour ceux qui ont des idées et qui veulent faire des startups. Potentiellement, vous pouvez l'utiliser, je pense, dans tout ce qui est les aéroports par exemple. Vous savez, au lieu de montrer votre passeport, et bien au lieu de montrer votre passeport, vous allez montrer une preuve que votre passeport est valide. Donc déjà, là, ça retire une partie, ça ajoute une particularité, c'est-à-dire que là, du coup, il y a plus de confidentialité. Vous n'avez plus à montrer votre passeport avec votre âge, votre taille, la photo d'identité, tout ça. Au lieu de montrer ça, vous montrez juste la preuve qui dit, bah regarde, ce monsieur, enfin, la preuve est valide. Oui, bah ça veut dire que ce monsieur a bien un passeport valide ou une carte d'identité valide. Donc voilà, donc ça c'est aussi des domaines d'application pour le ZK. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, les prochaines vidéos, ça va être sûrement des vidéos sur donc la partie théorique. Donc là, c'était la partie principe. La prochaine vidéo, ça sera la partie théorique. Il y aura sûrement plusieurs vidéos sur la théorie parce que c'est assez vaste. Et ensuite, une partie applicative avec donc les algos, une application alors si moins concrète, ouais si, mais si moins concrète mais plus applicative sur un domaine donné, donc ça sera sur le domaine de la blockchain. Donc là, ça peut être intéressant avec le code, etc. Et je crois que ça sera tout. Normalement, ça sera tout. Voilà.